Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le tuto numéro 5. Donc on va réaliser la page numéro 5 de l'album Souvenirs de vacances. Donc voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Il y a un acétate comme pour la page numéro 3 pour protéger. Ensuite, une grande carte qui maintient l'ensemble fermé. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste encore à mettre les mosaïques de papier pour pouvoir mettre les photos, etc. Ou alors un grand papier imprimé un petit peu partout. Nous avons donc un passant et un premier rabat. Ici, il y aura une photo par la suite avec un papier imprimé, on va dire découpé en L à l'envers. Ici, emplacement photo, comme ceci, des deux côtés. Donc, dans la pochette, on peut glisser encore des petites choses. Et ici, c'est encore des emplacements photos. Pareil ici, ici, et il me reste encore le papier imprimé à mettre dans le fond. Donc une page qui comporte, comme vous pouvez le voir, pas mal de photos, et encore là, je les ai pas tous matérialisés par cet emplacement là. Alors ceci, on le met comme on veut, hein. On peut mettre comme ça ou comme ça, c'est vraiment au choix. De toute façon, après, il y a la carte qu'on glisse dans le passant et que l'on vient glisser ici. Alors là, pour le moment, il n'y a mes pattes de collage qui me gênent, mais tout à l'heure, je serai plus embêtée parce que j'aurai mon papier imprimé. Voilà, donc j'espère que cette page vous plaît et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour la réaliser. Pour cette page numéro 5, on reprend une base de page que nous avons faite dans le tuto numéro 1. Pour rappel, elle mesure 20,5 cm de large par 25 cm de haut. On fait un premier pli à 1,5 puis à 2,5 cm. On a donc 1,5 cm de patte de collage et 1 cm d'aisance de page. Sur cette page, vous pouvez rajouter un acétate comme je l'ai fait dans le tuto numéro 3. C'est pour éviter les frottements. Ici, l'acétate, c'est exactement la même mesure que précédemment. C'est 19,7 cm de large par 25 cm de haut. Et cette fois-ci, on fait un pli à 1 et à 1,7 cm. J'ai aussi fait quelques éclaboussures avec la peinture métallique or de chez Martha Stewart. Et j'ai fait sur le côté intérieur. Donc, on prend notre base de page. On va faire un rabat en bas et un rabat en haut. Pour le rabat du bas, on prend un papier de 18 par 20,2 cm. Vous pouvez prendre 20 cm si vous faites manuellement. Ce qui est important, c'est faire un pli à 1 et à 1,7 cm pour le rabat du haut. Cette fois-ci, je n'ai pas biseauté les angles de la page. J'ai pris toujours un papier de 18 cm de large, qui est pour rappel la largeur de nos pages, par 19,2 cm. Donc 1 cm de moins que le rabat du bas. Et on fait un pli à 1 et à 1,2 cm et on biseaute les pattes de collage. Je mets le rabat du haut, celui de 18 par 19,2 en haut et celui de 18 par 20,2 en bas. Bien bord à bord. Si vous avez mis l'acétate, n'hésitez pas à mettre soit du double face pour les pattes de collage, au moins dans les petits angles, ce que je n'ai pas fait ici, par exemple. Donc, on a le rabat du bas et le rabat du haut. Sur le rabat du haut, on va mettre un passant. Le passant mesure 20 cm de large par 3 cm de haut et sur les 20, on fait un pli à 1 cm et à 19 cm, c'est-à-dire à 1 cm des deux côtés. Et je vais le mettre sur mon rabat du haut à environ 1,5 cm du haut de ma page. Alors vous pouvez le mettre à 1, 1,5, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous mettez là où vous avez envie de le mettre. Ce qu'il faut, c'est ne pas le mettre trop bas. Donc, entre 1 et 1,5 cm par exemple.
Sur le rabat du bas, on va venir mettre un emplacement photo. Donc vous pouvez déjà en découper deux qui mesurent 14,5 par 11,5 cm. Sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm, on biseaute les pattes de collage et on va venir le coller tout en haut ici. Si vous avez découpé votre papier imprimé, vous le glissez comme ceci au dos de vos papiers imprimés. C'est comme vous le souhaitez. Je ne l'ai pas encore fait. Là, je ne l'ai pas découpé cette fois. Donc, je me mets tout en haut. Ensuite, on va prendre une pochette pour mettre ici, qui mesure 20 cm de large par 7 cm de haut. Sur les 20 cm, on fait un pli à 1 cm à droite et à gauche. On n'en fait pas en bas. On va juste mettre un tout petit point de colle où vous mettez un petit double face si vous le souhaitez. Alors, sur le rabat du haut, donc on va venir l'ouvrir. Je vais mettre un petit peu aussi de double face ici. Je vais essayer, ce sera mieux. Avec un calque, je pense pas que vous aurez ce problème, la colle tiendra mieux. Donc je reprends. On prend donc le papier qu'on a fait tout à l'heure de 14,5 par 11,5 avec un pli à 1 cm sur les 11,5 et on va venir le mettre. Alors moi je vais le mettre bien à droite ici, à droite de mon rabat, parce que tout à l'heure il y aura aussi une photo ici, donc ce rabat va cacher aussi la photo qui est en dessous. Après, vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez. Vous placerez la photo en fonction de là où vous avez placé votre rabat. Donc, je me place au ras de mon gousset de 0,7 ici du rabat et bien au bord. On va positionner sur notre base de page une pochette tout en bas. Cette pochette mesure 20 cm de large par 9 cm de haut. Sur les 20 cm de large, j'ai fait un pli à 1 cm à droite, à gauche et à droite. Alors, j'ai mis du double face ici parce qu'ici, j'ai mon acétate. En bas, pas de patte de collage. Vous mettez un filet de colle ou vous créez une patte de collage. Pareil ici, comme pour les autres pochettes, j'ai laissé 3 cm et je suis venue ajourer. Donc ça, je vais le mettre tout en bas ici, en faisant attention à mes lignes de pli. Maintenant, on va venir mettre des livrets photos. On le fait 2 fois. Donc, on prend deux papiers de 29 cm de large par 10,5 cm et on fait un pli à 14,5 pour avoir des photos, un livret photo comme ceci. On crée une patte de collage. On prend un papier de 3 cm par 10,5 et sur les 3 cm, on fait un pli à 1,5. Vous prenez dans vos chutes de papier. Si votre papier fait 2 cm, 2 cm et demi, vous prenez 10 cm et demi de haut et vous pliez en deux dans la largeur. Et on vient coller bien bord à bord du côté fermé de notre livret, comme ici. Les livrets, on va les mettre de part et d'autre de notre page. C'est pour cela qu'il faut mettre la pochette avant. Et après, vous les mettez comme vous le voulez. Vous faites simplement attention ici à la ligne de pli et ici, vous mettez bien au bord.
pour maintenir tout ceci fermé, on va faire le même système qu'une précédente page. C'est une carte que l'on va venir glisser ici dans le passant et dans la pochette. Pour ce faire, j'ai pris un papier de 17 cm de large par 29,5 cm de haut. Et sur les 29,5, j'ai fait un pli à 5,5 cm. Pour les découpes, si vous voulez absolument tout découper avec la machine, celle-ci, pour une feuille A4, il faut le faire en 2 découpes comme d'habitude. Vous avez le papier ici rectangle et celui-ci avec une pâte de collage pour l'associer à celui-ci. Ensuite, on viendra positionner la carte à l'intérieur. Comme ceci. Comme ceci. Maintenant, vous pouvez ou pas mettre un aimant ici. Moi, je vais en mettre un. Comme j'avais fait pour l'autre, je vais mettre un aimant. Donc, alors, est-ce que je mets un grand? Est-ce que je mets un petit? Je vais mettre un petit. Alors ici, je n'ai pas d'emplacement photo, je n'ai pas de papier, j'ai un papier entier qui va venir ici. Donc je vais le mettre de ce côté et pas de celui-ci. Si vos aimants ne sont pas forts, essayez vraiment de les mettre les plus près possible avec le moins d'épaisseur de papier possible. Donc on se met correctement comme on veut que la carte vienne. On essaye de se centrer un petit peu. Pour rappel, ces petits aimants viennent de 1, 2, 3 magnettes. Et voilà, donc ça se soulève un peu, mais c'est pas grave, il va y avoir aussi pas mal après de poids éventuellement. C'est juste pour que ça tienne et que ça ne bouge pas après. Si vous voulez, vous pouvez bien évidemment mettre 2 aimants si vous préférez. Et voilà, la page est terminée. Je vais coller les petits papiers imprimés que j'ai. Et je finirai cette fois-ci le collage de papier hors caméra. Il se fait tard et il commence à faire très sombre. Donc j'espère vraiment que cette page très rapide, comme vous avez pu le voir, à réaliser, vous plaît. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous retrouve très rapidement pour la page numéro 6. Le dos de cette page. Scrapez bien. Prenez bien soin de vous. Bye bye!